On contrôle les actions de DPC à 3 niveaux. Toute action de DPC est contrôlée avant publication. On contrôle 4 points quand on les contrôle en restant sur le seul champ du contrôle administratif. Premièrement, on contrôle qu'elles entrent dans les orientations prioritaires de DPC. Il y a encore des organismes qui essayent, coûte que coûte, d'entrer un peu au chausse-pied leur catalogue dans le DPC, et on contrôle effectivement que c'est dans les orientations prioritaires. À ce titre, les fiches de cadrage qu'on a demandées à l'ensemble des acteurs pour accompagner les nouvelles orientations vont être extrêmement utiles parce qu'elles posent bien le périmètre de chaque orientation. Et je salue d'ailleurs, je leur ai dit, le travail qui a été fait par le CNP de masso-kinésithérapie, qui a fait des fiches extrêmement précises, extrêmement carrées, qui vont nous permettre de faire ce travail de façon beaucoup plus efficace. On contrôle aussi que l'action, telle qu'elle est proposée, entre bien dans le périmètre de compétences des publics ciblés. Il y a des décrets de compétences, hein, et parfois il y a des actions de DPC qui outrepassent les compétences de telle ou telle profession. Et donc là aussi on a un contrôle très rigoureux pour ne pas mettre au travers de la formation telle ou telle profession en exercice illégal d'une autre profession. Donc ça c'est un travail de contrôle réglementaire qui pour nous est important. Troisièmement, on contrôle que les méthodes de DPC qui sont annoncées sont bien conformes aux méthodes élaborées par la Haute Autorité de Santé. Il arrive que des organismes nous disent qu'ils font un audit clinique ou qu'ils font un groupe de pairs, ça n'en est pas. Et donc, on échange avec l'organisme, d'une part pour lui expliquer ce qu'est la méthode et pour lui demander de revoir potentiellement les méthodes qu'il comptait mettre en œuvre. Enfin, et je viens d'en parler, on contrôle très attentivement si l'action ne contient pas de dérive thérapeutique. Et ça, c'est dans ces moments-là qu'on échange avec la commission scientifique indépendante, avec l'ordre des kinés, qu'on échangeait avec la Mivilude. Jusque-là, il nous arrive aussi de déceler ce qu'on peut appeler des dérives éthiques sur lesquelles on échange avec l'ordre. Il y a 3-4 mois, on a notamment été interpellé par une formation à la rééducation pelvienne et vaginale, directement entre stagiaires, qui nous a interpellés et sur lesquels l'ordre a pu effectivement rappeler les bonnes pratiques éthiques en matière de formation. Le deuxième niveau, c'est la commission scientifique indépendante qui le met en place. Donc une fois que l'action est publiée, l'action peut être évaluée par la commission scientifique indépendante. Pour les kinés, c'est la commission scientifique indépendante des paramédicaux, qui est d'ailleurs présidée par un masseur kinésithérapeute, puisque c'est M. Fabry qui est son président, et qui là évalue les actions de DPC, d'une part pédagogiquement, est-ce qu'elles sont bien construites, est-ce que la durée permet de déployer tous les objectifs qui sont annoncés, et scientifiquement, c'est-à-dire qu'il regarde aussi si l'action qui est proposée répond aux dernières recommandations, et aux recommandations les plus actualisées de prise en charge, globalement, si ça correspond à l'evidence-based de toutes les professions, et notamment de la profession des masseurs kinésithérapeutes. Enfin, on a un troisième niveau de contrôle, et là, j'incite vraiment tous les professionnels qui regardent cette vidéo à s'en emparer. À partir du moment où vous avez suivi une action de DPC qui vous paraît peu conforme à la fois à votre champ de compétences, aux bonnes pratiques, ou que vous y avez vu des dérives quelconques en termes de durée, de discours, etc., signalez-nous cette action. On a un système de signalement qui nous permet de réguler très régulièrement l'offre en lien avec les organismes de DPC, et nous y arriverons grâce à vous.